À revenir un peu sur les critères de sélection et que, voilà, donc sur les modalités pratiques par rapport à ça. Je voudrais seulement dire merci à tous ces jeunes journalistes. C'est vrai que nous sommes dans des mondes tellement opposés parfois du point de vue de l'âge, mais il n'y a pas de conflit de génération dans le journalisme parce que nous allons toujours aux mêmes sources, nous faisons les mêmes choses, nous écrivons les mêmes textes, nous cherchons les mêmes images, etc. et les mêmes choses. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de contradiction possible entre vous et nous. Pour vous dire quoi, que l'exercice auquel nous sommes invités est bon pour nous, également bon pour vous, est bon pour le pays, et bon pour l'Afrique en général. Pourquoi je commence par l'Afrique? Voyez-vous, regardez dans les statistiques, on vous dira que l'essentiel des migrations se tient à l'intérieur de l'Afrique. Mais dès qu'on parle d'immigration, les gens ne voient que ceux qui veulent aller en Espagne, ceux qui veulent aller en Europe, etc. Alors qu'en fait, les migrations interafricaines sont beaucoup plus importantes que les statistiques que vous pourrez voir plus tard. Donc, c'est vous dire que la question migratoire est parfois biaisée dans notre époque. Ensuite, ce que vous en voyez généralement, c'est les aspects culturels ou bien événementiels ou sensationnels. Tant de personnes perdues en mer, d'autres qui ont été sauvées, etc. Et c'est une lecture de l'Europe généralement qui ont, ces gens-là, les confrères européens, ils ont des préoccupations qui sont parfois les préoccupations de leur gouvernement, de leurs États. Et nous, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de relayer chez nous des informations qui sont leurs préoccupations à eux par rapport à comment ils le voient, par rapport à ce qu'ils pensent être la faute des migrants chez eux. Évidemment, quand cela conduit comme ça et que nous nous prenions à le faire, nous donnons de la force à un discours qui ne devrait pas être notre discours à nous. Pour dire quoi? Que les journalistes africains en général, mais puisque nous sommes sur le cas précisément sénégalais, gagneraient à mieux comprendre les questions migratoires. Et c'est pourquoi je dis, c'est très heureux qu'il y ait des gens qui se soient engagés dans ça, les Daouda et autres, faire un réseau de journalistes pour sensibiliser sur la question. Et Enda, que j'ai à ma droite, fait partie des premières ONG à travailler sur des questions de développement dans ce pays-là. Ce que je dis à un jeune ici tantôt qui me disait que lui, en telle année, il n'était pas encore en programme pour dire qu'il n'était pas encore né. Et effectivement, en 1986, déjà, quand nous parlions d'environnement, etc., avec Enda, nous étions des rêveurs, quoi, et un peu plus tôt que 86 déjà. Quand on parlait ici d'environnement, c'était du rêve, quoi, ça venait d'où? Mais voyez-vous, aujourd'hui, dans tous les journaux ou presque, dans toutes les radios, vous avez des programmes environnement, programme développement. C'est la même chose qui est recherchée aujourd'hui avec les questions migratoires. Au départ, ça peut vous paraître un peu juste une question exotique pour certains, une question d'événementiel pour d'autres, juste des aspects sensationnels pour certains, et des moyens de condamner en plus, parfois. Mais la lecture que nous gagnerions à avoir de ce phénomène, c'est d'abord de nous poser des questions. Évidemment, nous savons généralement, bon, qu'est-ce qui fait que les gens partent? C'est autre chose. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Et ensuite, quand il y a des retours, qu'est-ce qu'ils apportent? Parce qu'il y a également ça entre l'aide au développement et les flux financiers venant des migrants, c'est beaucoup d'argent et je vois que d'ailleurs le ratio est plus favorable à l'argent qu'on reçoit des migrants que le truc. 1000 milliards, il me signale ici, que nous recevons, c'est quand même énorme cet argent-là. Mais la question, évidemment, parfois, c'est où passe l'argent, à quoi on peut s'utiliser, etc. Je crois que quand un journaliste doit travailler sur des questions comme ça, on ne lui demande pas seulement des statistiques, parce que parfois les statistiques c'est un peu trop figé, ça n'apporte. C'est vrai par partie, vous savez, des gens qui n'ont pas les chiffres, déjà la présentation des chiffres dans une télévision, c'est pas évident, et c'est encore pire quand vous voulez regarder un truc où il n'y a que des chiffres. En vérité, il y a une manière toujours très humaniste de traiter de l'information, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais l'intérêt humain ici, c'est quoi? C'est de dire que nous voulons non pas faire simplement on ne peut pas être des gens qui nous en prenons à qui que ce soit en termes d'encouragement ou de découragement de l'immigration ou de la migration. Parce
il y a IMI, il y a IMI, il y a ça, il y a IMI, émigration. Donc c'est l'immigration en général, donc les mouvements de population qui nous intéressent ici. Quand nous parlons des mouvements de population, qu'est-ce que ça apporte? Dans quelle mesure ça enrichit? Dans quelle mesure ça ouvre? C'est les journalistes qui peuvent aider les populations, qui peuvent aider les sociétés, qui peuvent aider les familles, qui peuvent aider les collectivités à mieux prendre en charge la question. Il y a une manière de la prendre en amont. Voilà. Voici ce qui a déjà été fait. Voici